Bonjour à toutes et à tous, je suis bien évidemment, je pense que vous m'avez sans doute reconnu, DC Resort, le président des parcs de Disney Craft Resort, et aujourd'hui je vais vous emmener à la grande restauration de notre château de la Belle au Bois dormant. En effet, comme vous le savez sûrement, notre château doit rentrer en rénovation ces prochaines semaines, à savoir à partir du 5 janvier 2025, et cette vidéo en fait vous permet un petit peu de vous expliquer comment va s'effectuer ce chantier titanesque. Ce que je vous propose, c'est de me suivre tout de suite au cœur des secrets du château, au cœur de ses coulisses et de découvrir comment nous allons mener cette rénovation. C'est parti. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement évidemment au pied du château de la Belle au Bois dormant, à savoir qu'à compter du 5 janvier, ce dernier restera ouvert au public, donc du coup vous pourrez toujours y rentrer dedans, mais une zone de sécurisation sera mise en place. De ce que je veux dire par là, c'est que la zone de sécurisation va concerner la basse-cour du château, à savoir celle qui vous permet de rejoindre l'accès qu'il y a juste au pied du château. Je pense que vous l'avez reconnu si vous avez sans doute dû passer par là en empruntant soit la tanière du dragon ou le portillon au niveau du Castle Stage. Et en fait, toute cette zone fermera ses portes à partir du 5 janvier pour laisser place à la rénovation. Cependant, une bâche du coup commencera à s'installer. Mais comment s'effectuera l'entrée à l'intérieur? Eh bien écoutez, vous pourrez rentrer dans l'intérieur du château car effectivement une espèce de long tunnel bâché rejoindra évidemment sur à peu près une dizaine de blocs l'entrée du château. Alors du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite vers une autre zone qui du coup elle-même va rentrer en rénovation en même temps que le château. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans la cour du château. En effet, cette autre partie, qui appartient effectivement au château, partira également, elle, en restauration. Donc, ce qui veut dire, là où vous êtes actuellement en train de me regarder juste là, vous aurez des palissades devant vous comme ça. Les côtés du château que vous voyez là vont être également détruits. Ensuite, qu'est-ce que nous aurons? Eh bien écoutez, en fait, de ce que je peux vous dire de cette rénovation, nous avons effectivement conçu déjà les premiers plans de notre futur château de la Belle au Bois dormant. Et ces plans vont nous permettre de reproduire à l'identique le château ici présent. A savoir que lors de cette grosse restauration, comme nous vous l'avons dit, nous allons détruire le château pour en faire un nouveau. Mais de ce que je vais bien vous expliquer par là, c'est que en fait le château que vous voyez actuellement et le nouveau en fait vont se ressembler exactement pareil. C'est-à-dire que vous aurez toujours le château de Disneyland Paris et non un autre château. Alors maintenant, ce que je vous propose, du coup, après vous avoir expliqué un petit peu comment sera le futur château, que nous nous retrouvons un petit peu plus dans les coulisses du château en vous emmenant notamment à des endroits qui font que pourquoi est-ce que nous devons impérativement restaurer le château et pourquoi est-ce que c'est urgent de le faire. Donc suivez-moi, c'est parti. Alors tout d'abord je vous emmène juste ici. Pourquoi est-ce que je vous emmène là? Pourquoi est-ce que la restauration du château est très importante à ce niveau-là? Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est de regarder plus haut, juste au-dessus de vous. Voilà. En fait, comme vous pouvez l'observer, la tour en or a été restaurée récemment. Donc quand je parle de la tour en or, je parle bien évidemment de celle que vous voyez sous vos yeux, forcément, pas l'autre. Et en fait, la tour en or a été baissée en hauteur, sauf que vous le voyez, en fait, ces restaurations ont coûté très cher au château actuel. Et comme vous pouvez le voir, on observe des trous sur la toiture dorée. Et donc c'est vraiment pas joli à voir. Si on joue RP en quelque sorte, on peut dire qu'en fait la tour menace juste de s'effondrer. Bien, alors peut-être que vous l'avez sans doute dû remarquer là où nous sommes actuellement, donc en fait on est vraiment juste à côté donc, du vitrail du bas du château, qui est juste là, on le reconnaît à la toiture, et en fait quel est le problème qui se pose ici? Déjà vous le voyez juste derrière moi, il y a quelques temps, comme vous le savez, en début d'année, nous avions changé les couleurs du château pour ainsi mettre des couleurs plus claires et qui vont rendre beaucoup mieux sur ce dernier. Sauf que comme vous pouvez le remarquer, déjà on a des problèmes encore au niveau de cette couleur, on voit encore du béton rose qui s'y faufile, vous voyez encore au niveau de la toiture que cette dernière est devenue rouge avec le temps, alors bien sûr de base c'est pas les toitures colorées qui sont censées revenir, et regardez juste un petit peu plus bas ici, comme vous pouvez le voir, on a tout simplement, j'ai envie de dire, un bloc encore ici qui vient de se poser et qui cause beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas tout parce que si vous regardez juste derrière vous maintenant, cette tour-là également menace un petit peu, si on joue encore RP, menace de s'effondrer, bien que lorsque vous venez, on n'a pas l'impression que ce dernier a besoin d'une vraie réhabilitation, sauf que malheureusement, si vous voyez comme un petit peu à Disneyland Paris, si on s'en approche en détail, on peut constater que le château a pris un bon coup dans la gueule, et que sa rénovation est très importante, et d'ailleurs de ce que je vous ai montré, des blocs manquants, ce n'est simplement qu'une petite partie de ce qu'il peut y avoir au total en termes de blocs décolorés sur le château. On en a bien plus que ce que l'on peut voir actuellement. Donc cette rénovation titanesque du château va nous prendre à peu près 1 mois et demi à s'effectuer, ainsi la bâche montera jusqu'au sommet de la plus haute tour, donc elle dépassera même le sommet, donc soit elle atteindra à peu près 160 blocs de haut.
Ainsi, toute la partie droite, comme la tanière du dragon, bien que elle ne va pas réellement changer, seront complètement bâchées. En effet, déjà, je pense que vous l'avez vu aussi. Alors regardez, on va s'approcher plus auprès du château, vous allez voir. Lorsque vous rentrez dans le château, il y a un petit souci d'alignement. C'est-à-dire qu'en fait, sur Disney Crafter Resort, on a fait un gros problème lors de la conception du château, c'est-à-dire qu'en fait, le château, on l'a orienté par rapport au pont. Et de base, le château est orienté face à Main Street. Donc vous voyez un petit peu les problèmes que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau symétrie, et puis même encore aujourd'hui, certaines tours ne sont pas complètement symétriques, et d'ailleurs je vous propose de me suivre pour découvrir encore d'autres tours. Alors ensuite, alors oui, donc là c'est très dangereux ce que l'on fait, mais d'ailleurs en arrivant ici, ça c'est pas du tout autorisé pour le public, mais d'ailleurs en arrivant ici, j'ai constaté encore d'autres problèmes sur le château que je laisse regarder sur votre droite, et que vous pouvez voir actuellement. Alors on a notamment la présence de trappes en fer, on a la présence de barrières et de murets, et puis si vous regardez encore plus bas, et ben là vous pouvez voir en fait que là on a carrément encore des blocs de béton, des blocs de grès. En fait, tout d'abord pour la plus haute tour, cette dernière n'est pas du tout alignée. Enfin, de base en fait la plus haute tour du château à Disneyland Paris ne se situe pas à droite de la toiture marron, mais se situe à gauche de la toiture marron. Donc ça c'est encore un autre problème que l'on rencontre sur DCR, et du coup je vous laisse vous approcher pour venir voir, pour venir voir le fameux distributeur, ce dont je vous parlais. Donc là vous êtes juste à côté de moi, vous me voyez pas, enfin voilà, là vous me voyez. Là il y a un distributeur qui est littéralement en train de voler dans le vide, alors me demandez pas ce qu'il faut là, mais moi je ne saurais vous dire. Mais quand je vois ça, bah ça me fait peur quoi. En attendant que cette rénovation commence, j'espère que du coup vous en aurez un petit peu appris sur pourquoi est-ce que nous rénovons le château, pourquoi est-ce que c'en est obligatoire, un petit peu comment nous allons procéder, à savoir que nous allons retirer les tours une par une sur DCR pour installer ensuite les nouvelles tours. Et pour information, nous vous l'avions déjà dit, mais les shows nocturnes seront maintenus durant toute la durée de la restauration. En tout cas, on se retrouve très bientôt et rendez-vous le 5 janvier pour découvrir le début de la bâche sur le château, et même je dirais le 4 janvier pour la fin de la saison Noël et de la D18 Expo+. Donc on se retrouve à très bientôt tout le monde.